Bonjour à tous et à toutes, il est 15h52 ce mardi 30 mai 2023. Je pense qu'il est temps d'arrêter là. Ce que j'étais en train de mener comme intervention, je pense que ça va me faire du bien de couper là. De couper voilà, sur les interventions. Je reprendrai après, mais il faut que je me sorte un peu de ça et pour pouvoir réfléchir. Et, et puis. Et puis voilà, et puis voir ce que je vais mettre en œuvre aussi pour pouvoir actionner et voilà, euh, la clientèle. Voilà, donc tout ça, il faut que je me positionne, notamment sur le mois de juin. Ça veut dire que là, sur le mois de juin, il faut que je sois opérationnelle sur le mois de juin, donc je vais voir ce qu'il m'est possible de faire sur le mois de juin. Si sur le mois de juin il m'est possible de pouvoir trouver, j'ai toutes mes charges à assurer. Donc comme j'ai toutes mes charges à assurer, je vais faire en sorte d'assurer toutes mes charges, ce qui veut dire que là, pour le mois de juin, il va falloir que j'assure les charges à venir. Et assurer les charges à venir, c'est trouver les ressources. Voilà. J'ai une entreprise. Je suis bloquée sur des aspects techniques, informatiques. C'est-à-dire qu'en fait, notamment pour la mise à jour de mes offres de services, je ne peux pas parce qu'il y a un onglet et ils ont, semble-t-il, supprimé. Non seulement c'est ça qui est complètement aberrant, mais aberrant de chez aberrant, c'est qu'en fait, il semble qu'ils n'utilisent plus de formulaire papier. Donc, excusez-moi, mais non seulement il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, mais là, je suis bloquée en raison d'un problème d'ordre informatique, mais qui n'est pas de mon fait, qui est dû à leur système. Et peut-être que je devrais changer d'application, me mettre sur autre chose que Google. Je vais voir ça après. Oui. Et donc, donc je ne peux pas, donc j'ai pas de formulaire pour pouvoir supplier ce problème informatique. Donc je ne peux pas faire la mise à jour de mes offres de service. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, je maintiens, je ne laisse pas. Je suis formatrice, je reste formatrice. Je pense que je maîtrise parfaitement mon métier, mon univers. Donc je sais pas de voilà. Je ne laisse pas mon travail, entre guillemets. Là, concrètement, il y a un contrat, donc les clauses contractuelles, en effet, prévaut. Les clauses contractuelles prévaut. Et donc, les clauses contractuelles, là, c'est, puisqu'en fait, ils nous ramènent aux clauses contractuelles durant les 3 années qui ont passé, mais bon, c'est pas grave. C'est le client. On n'est pas dans l'affectif, on n'est pas dans le sentiment. Je pense que même dans le dialogue que j'ai eu avec lui, je suis pas tenue. On n'est pas du tout dans le sentiment. On est dans du travail objectif. Et objectivement, le travail est très bien réalisé. Donc, il estime que ça dépasse le cadre, ça dépasse le champ de ce dont il y a à faire et que et que voilà. Je n'étais pas du tout d'accord avec les arguments qu'il a mis en avant lorsqu'il faut intervenir. Parfois, les personnes m'interpellent et c'est souvent sur des domaines liés à la santé. Comme je le disais précédemment, une intervention, ça peut paraître banal, Même récupérer une adresse mail. J'ai une adresse mail, là. Il m'a fallu à peu près 15 à 20 minutes pour obtenir cette adresse mail. Voilà, tout simplement. J'ai pour le moment obtenu l'adresse mail, je n'ai pas encore fait le mail de sollicitation. Et pour pouvoir faire le mail de sollicitation, il me faut tous les arguments pertinents. Voilà. Donc, bon, c'est pas...
c'est dans le cadre des clauses contractuelles. Donc c'est à moi de faire en sorte de décrocher de nouveaux contrats. Et puis voilà, je serai beaucoup plus à l'aise, je pense, sur de nouveaux contrats ou voir de développer mon entreprise. C'est une entreprise. Mais pour pouvoir développer mon entreprise, il faut que je puisse ajouter de nouvelles prestations. Et pour pouvoir ajouter de nouvelles prestations, il faut qu'il débloque, il faut que soit un formulaire soit mis à disposition, soit... Et ah oui, j'ai oublié. Second élément, ils n'ont plus de lieu physique. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux aller à un point d'accueil pour demander à avoir des informations pour pouvoir faire les démarches, ils n'ont plus ce point physique qui me permettrait de pouvoir faire les démarches, ou en tout cas d'avoir simplement l'information, que quelqu'un puisse me dire, ben oui, ben, on n'a pas de forme directement, mais voilà, qui puisse me donner l'information ou directement sur place. Non, donc il n'y a pas de lieu physique, il faut se contenter d'un contact téléphonique et il n'y a pas de formulaire donc pour faire sollicitation. Comment empêcher une personne de pouvoir travailler, pouvoir exercer son activité, développer son activité? Voilà, là, tous les éléments sont réunis pour empêcher de travailler. Donc voilà, bon, c'est... donc ça veut dire il faut aller chercher. J'ai créé cette entreprise il y a 3 ans, je l'ai créée toute seule, j'ai travaillé. Ça fait 3 ans que j'ai travaillé, j'ai développé. Moi, je suis passionnée par la discipline médicale, les disciplines médicales. Donc c'est pour ça que ma clientèle cible, ce sont les établissements santé, ça reste les établissements de santé. Et j'ai développé mon travail sur les établissements de santé. Je pense que c'est une je pense que même la première des erreurs que j'ai faites, c'est vouloir m'éloigner, en fait. C'était même pas m'éloigner, c'était étendre mes possibilités d'intervention, notamment vers les services sociaux des salariés. Je maîtrise mon domaine, celui de l'intervention sociale auprès des patients. Et puis je suis passionnée, j'adore travailler sur les disciplines, médicales. J'aurais mieux fait de rester sur ma clientèle cible et de pas bouger. Pas bouger, j'ai simplement étendu. J'avais jamais quitté le domaine de l'action sociale médicale. Bon, là, il faut que ça veut dire que là, je suis partie pour des heures et des heures de travail, pour pouvoir décrocher ce nouveau client, pour pouvoir développer mon activité, développer mon action comme je souhaite. Ça va être des heures et des heures de travail. Bon, ce sont des heures et des heures de travail. C'est pas irréalisable. Mais en fait, c'est plutôt une échéance à court terme. C'est surtout les factures à court terme. C'est-à-dire qu'il faut que j'anticipe moins le prévisionnel financier. Et c'est surtout ça, en fait, que voilà. Il faut que je puisse assurer sur ce point-là. Donc, par exemple, sur la période du mois de juin, il faut que je voie sur la période du mois de juin à pouvoir trouver. Peut-être même que je vais sortir totalement sur la période du mois de juin. Pas totalement, puisque j'ai des contrats en cours. Mais voilà, je vais voir si je ne peux pas trouver quelque chose en supplément qui va me permettre de pouvoir engranger encore de l'argent et encore de l'argent pour pouvoir assurer tous mes frais. Voilà. Il y en a qui vous diront oui, mais vous savez, honnêtement, je peux considérer que je suis une ingénieure de la protection sociale, je précise. Il n'y a pas que les ingénieurs informatiques, hein, ça existe les ingénieurs dans d'autres domaines. Honnêtement, je pense que si j'ai réalisé du très bon travail
et je pense que les retours sont plutôt positifs, hein. Je sur un travail comme celui-ci, on félicite plutôt que voilà, bah, peu importe, mais plutôt les félicitations. Mais bon, les critères du client ne sont pas forcément les miennes de critères. Et, et donc, en fait, c'est surtout globalement que, normalement, techniquement, mon activité devrait permettre de vivre bien. Euh, bien. Je, les motifs pour lesquels il semble avoir un espèce de blocus, parce que ça fait tout le mois d'avril, hein, j'ai quand même pas mal candidaté, j'ai lancé plusieurs candidatures, j'ai tout fait pour, depuis même bien avant, puisque c'est le mois de mars. Il semble que tout soit un peu bloqué, un peu bloqué. Bon, peut-être est-ce pour m'amener à abandonner mon entreprise ou peut-être à m'orienter vers un autre type d'activité. Qui sait? Bon, mais tout en conservant mon activité, hein, d'assistante de service social. Euh, voilà. Euh, bon, je pense que est-ce qu'il y a d'autres domaines éventuellement à explorer? Je, mais bon, j'ai envie de dire en somme, oui, je ferai en sorte de trouver le travail qui me permette de pouvoir engranger les revenus que je souhaite. S'il faut que je travaille de nuit, je travaillerai de nuit aussi. Je travaillerai de nuit et je ferai en sorte de pouvoir engranger les revenus qu'il me faut pour mon activité. On essaie de fois de mettre les bâtons dans les roues des personnes ou de faire en sorte que d'avoir une forme de démotivation, une forme de démobilisation. Bah non, je vais pas répondre par une démobilisation. Je vais plutôt faire en sorte de pouvoir moi être fière de moi et que ça corresponde à ce que je souhaite, sans et en pouvoir engranger les sommes qu'il me faut pour mon entreprise. Donc, euh, donc voilà, bon, Dieu est grand, Dieu voit, j'ai envie de dire, Dieu voit. Et Dieu c'est un peu, c'est la qualité de cœur des personnes. Et je pense que c'est que, voilà, euh, j'ai charbonné depuis des mois. Je vais charbonner, ça veut dire, c'est un langage un peu argot, mais ça veut dire travailler. J'ai travaillé pendant des mois. Je vais le faire encore. Et je vais le faire encore pour que je puisse arriver à faire face à mes frais. Peut-être l'intention, c'est que je coule, entre guillemets, ou que mon entreprise coule. Bon, je mets en prière. Je mets en prière pour que le Seigneur fasse qu'ils puissent avoir honte, tous, toutes les personnes qui sont dans cette optique-là. Je mets en prière pour que le Seigneur fasse en sorte qu'ils aient honte. Bon, pas. Une fois, j'avais vu une vidéo récemment d'une jeune femme qui portait des critiques et qui répondait lors d'une interview. Et en fait, quand elle répondait, dans ce qu'elle disait, ça m'avait fait sourire parce que, bon, elle était très jolie, hein, on l'a critiquée sur son physique, elle était très jolie. Et elle répond qu'elle s'en fout de ce que les gens disent comme critique, mais en fait, dans la réponse qu'elle va dire après, on sentait qu'elle ne s'en foutait pas tant que ça. Je me suis dit, en limite, il aurait mieux valu qu'elle me dise, qu'elle dise simplement sa première phrase et qu'elle n'alimente pas plus. Parce que des fois, quand on alimente plus, finalement, on ressort des éléments qui sont parfois, qui permettent de détecter que non, elle s'en fout pas tant que ça. Et quand elle regarde autour d'elle, et qu'elle dit, bah, de toute façon, moi, je les aime pas. Elle dit, moi, de toute façon, moi, je les aime pas. Je, dis, ah, ah. Je me suis dit, non, ben non, ouais, qu'elle dise qu'elle, ça leur est égal, leur critique, ok, mais
Ben, bon, il faut savoir, il faut souvent même mesurer ses paroles et savoir quand est-ce que, bon, il faut laisser. Là, si je suis simplement sur objectivité même, il y a un contrat. Sauf qu'en fait, là, ce que j'appelle le coup de Trafalgar, c'est que je reçois un mail aujourd'hui, j'ai l'information et c'est valable aujourd'hui même. Voilà, c'est valable aujourd'hui même. C'est pas valable dans quelques semaines, c'est valable aujourd'hui même. Et donc, aujourd'hui même, si on est une file active de plus de 30 personnes, hein, pas actif, mais ce qui veut dire que possibilité d'être sollicité, possibilité d'avoir un regard sur ce qui a été fait et tout, dont, dont, à peu près 10 personnes actifs. Après, où j'interviens concrètement, où j'ai à intervenir, où j'interviens concrètement, et ben sur cette file active-là, et ben j'ai un temps horaire qui ne me permet pas de pouvoir faire le travail qui m'est permet pas de pouvoir faire le travail qui m'est demandé. Donc voilà. Et puis si je veux avoir plus d'heures, bon, il faut que je réfléchisse, que j'évalue en amont le temps qu'il me faut pour chaque intervention et que je le fasse par un devis validé par les cadres donc, de l'institution avant de pouvoir intervenir. Ce qui veut dire que les interventions sont toujours sous condition. Si vous voulez, c'est plus en termes de prévisionnel. Quand j'interviens sur un site, je sais que j'ai tant voilà, j'ai tant et que ça me reviendra à temps. Là, ça veut dire que j'ai un petit nombre d'heures, un tout petit nombre d'heures, et que ce tout petit nombre d'heures, ben, faut que si je veux avoir plus d'heures, il va falloir que entre guillemets, je rame, mais c'est plus, vous savez, quand on commence un contrat, bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, pas toujours, mais ça peut arriver. Mais là, ça fait quand même 3 ans que je travaille avec. Et, donc, il va falloir que j'aille chercher, donc les accords, puisqu'il me faut établir un devis pour chaque situation. Donc il faut que à chaque fois que j'obtienne les accords, ce qui veut dire que c'est prendre aussi le risque qu'il n'y ait pas d'accord, du tout. Voilà, concrètement. Et donc ça veut dire que je vais passer du temps à faire un devis, à réfléchir, à transmettre, et que je peux éventuellement me retrouver face à un refus de la part des cadres. Bon, a priori, quand ils transmettent, généralement, c'est justifié. C'est justifié. Ils ne transmettent pas de situations qui ne sont pas justifiées. C'est totalement faux. Et après, les cadres n'ont pas de regard sur... et n'ont pas à avoir de regard puisqu'ils ne sont pas travailleurs sociaux. Donc voilà. Et autant on est dans le secret partagé, autant sur la discipline, chacun se doit de respecter la discipline de l'autre. Donc voilà. Bon, c'est l'intérêt du libéral, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs établissements, auprès de plusieurs clients. Donc c'est pour ça que j'évite de me prendre la tête, entre guillemets, j'évite de me prendre la tête pour cela. Je me dis que bon, si le client souhaite moins d'intervention, le contrat le permet, donc bon, on peut lui laisser cette latitude-là, moins d'intervention. Moi, je suis libre de trouver d'autres clients, je suis libre de faire autre chose aussi, hein. Donc il n'y a pas à se mettre... il n'y a pas à se mettre en colère, c'est simplement que l'information est arrivée de suite et valable de suite. Et comme l'information est arrivée de suite et valable de suite, ça ne me laisse pas le temps, moi, d'avoir un prévisionnel,
vraiment prévisionnel. Donc, voilà, je vais y aller, je vais filer, je vais filer, voilà. Voilà. Bon,